Attention. Tiens, je connais. Ouais, mais enfin, j'ai dit bon, vous n'avez pas sauté en parachute. Hein, non, je veux dire, j'ai été jamais confronté à un saut avec des tyrannies. Quoi. Peut-être qu'il n'y a rien de... En France On n'a pas eu de saut d'action en Liban, on n'a pas le droit de sauter. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc arrivé à l'avion. Ouais, l'avion, ouais. On a pris l'ordre. On a des actions. 82, 83 par là, non 83. Refaire sa place.
Merci à vous. Des compagnons. Merci. Bien, écoutez, je vous salue ce matin. Je salue notamment monsieur le député Guénel Huette, sénateur Jean Bizet, le conseiller départemental Antoine Delenay, Franck Enouf, maire de Saint-Laurent-de-Cuve qui représente le sénateur Philippe Bas. Je salue aussi l'ensemble des maires des communes voisines, de Saint-Saunier, Saint-Martin-des-Champs, de Marcy-les-Grèves. Je salue les forces de l'ordre aussi, avec le lieutenant Clupial, les pompiers aussi, avec le Boucaillère qui est là-bas, ainsi que l'ensemble des élus municipaux et communautaires qui sont présents. Je salue aussi, bien évidemment, nos associations d'anciens combattants et leurs porte-drapeaux, et chacun de vous ici présent. J'ai cru apercevoir aussi M. Lacotte qui représente l'association des Fleurs de la Mémoire, dont la présence ici est significative, puisqu'il s'agit de célébrer aujourd'hui une date importante de l'histoire de la ville d'Avranches et de la Normandie, mais aussi de la France. Le 31 juillet 1944, en effet, s'est joué ici même, à Avranches, à hauteur de ce carrefour, mais de toute la ville, un fait militaire d'une importance capitale. En effet, c'est le 31 juillet à Avranches que le verrou allemand, le verrou de la défense allemande en Normandie, a sauté. Face à l'audace du général Patton, face à l'audace des troupes blindées et de l'infanterie, mais aussi de l'aviation alliée, eh bien, les Allemands ont perdu pied en Normandie. Alors, la guerre ne s'est pas arrêtée à Avranches, bien évidemment, puisqu'il y a eu derrière des semaines tragiques avec la contre-attaque de Mortain, dont vous avez tous entendu parler, avec la poche de Chambois, bien évidemment, et puis beaucoup d'autres faits d'armes qui ont continué à faire de nombreuses victimes. Et ce 31 juillet est finalement un moment de recueillement qui nous permet de nous souvenir de ces victimes militaires, très nombreuses, du côté des Alliés, mais aussi du côté allemand, puisqu'aujourd'hui nous sommes à l'heure de la réconciliation depuis plusieurs années, mais aussi du côté des civils. Car vous le savez tous, forcément, si vous êtes de Normandie ou de régions proches, les civils ont payé un lourd tribut à ce conflit mondial, et notamment à cette phase du débarquement normand qui a détruit de nombreuses villes, dont Avranches. Donc ce matin, 31 juillet 2016, nous nous souvenons qu'il y a exactement 72 ans, l'armée Patton traversait cette ville d'Avranches, en grande partie ruinée, en grande partie vidée de sa population, qui était partie se réfugier dans les communes alentours, et c'est pour ça qu'il est important que nous
nos collègues maires des communes alentours soient présents pour se remémorer cette générosité, cette citoyenneté solidaire qui s'est exercée à cette époque pour abriter les gens d'Avranches sinistrés. Cette libération d'Avranches, il y a 72 ans, doit aussi rappeler que la paix, la liberté, ne sont pas des choses acquises, loin s'en faut. Il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe sur le territoire national pour nous souvenir que chaque instant, nous devons militer pour que notre pays reste un lieu de sécurité où chacun puisse espérer vivre normalement, en paix, en liberté, en exerçant un métier, sa vie de famille et toute une série d'activités qui font partie justement de notre culture, de notre société. Donc ce matin, je vous invite à vous remémorer la façon dont le peuple allemand a sombré dans une dictature absolument abominable. Le peuple allemand qui n'avait jamais connu la démocratie et qui s'est laissé entraîner par une idéologie absolument épouvantable, qui a certes généré la guerre, mais qui a aussi généré des atrocités idéologiques, un génocide, voire des génocides, puisque plusieurs populations ont été visées à cette époque. Et j'attire votre attention, mais je sais que parmi vous, beaucoup de gens sont extrêmement attentifs, au fait qu'aujourd'hui, d'autres idéologies parcourent la Terre, génèrent l'engagement totalement absurde d'une certaine jeunesse en quête de repères, quoi qu'il en soit ayant perdu ses repères. Eh bien, je pense que nous devons donner à cette jeunesse de nouveaux repères, des repères beaucoup plus stables, beaucoup plus sensés, beaucoup plus humanistes, de façon à éviter qu'ils dérivent et qu'ils commettent ces actes de barbarie que nous devons tolérer en aucun cas. Donc certes, ce matin, nous nous souvenons de l'histoire, nous nous souvenons de cette libération d'Avranches, de cet effort considérable consenti par nos alliés anglo-américains, pour faire simple. Vous savez qu'il y avait des Polonais, qu'il y avait aussi les Russes qui sur le front de l'Est se battaient, qu'il y avait partout dans le monde 52 pays engagés dans cette guerre mondiale. Mais nous devons aussi nous souvenir que, encore une fois, la paix et la liberté et la sécurité ne sont jamais acquises. Donc, regardons derrière nous, car l'histoire est là pour nous enseigner les erreurs du passé, mais aussi regardons l'avenir avec détermination pour que la France et l'Europe restent des territoires où les populations peuvent vivre de manière sereine et en toute quiétude. Donc bon 31 juillet, et puis merci encore de votre présence.